Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 94 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de ces pensées qui auto-sabotent votre perte de poids. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, sachez que c'est un replay d'un live que j'avais fait sur Instagram il y a quelques mois. Donc je vous laisse avec l'épisode et sachez que dès aujourd'hui, j'ouvre de nouvelles places pour un accompagnement individuel, mais je vous en parle plus en détail à la fin de cet épisode de podcast et je vous mets tous les liens directement dans la description pour que vous puissiez en savoir plus. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle justement de mindset, c'est un peu mon sujet de prédilection. Donc on va parler de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, donc tout ce qui va toucher à vos pensées, d'où le titre de ce live qui est Comment vos pensées vous mènent tout droit à l'auto-sabotage. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet et j'avais très envie de commencer par un petit partage simplement de l'impact de nos pensées sur nos comportements. On va tous avoir tout un tas de pensées à propos de tout, hein, d'ailleurs, hein, on a toujours quelque chose à penser, à dire, à croire, même si on le garde que pour soi, on a toujours quelque chose qui nous traverse l'esprit. C'est presque impossible de ne pas penser. C'est pour ça d'ailleurs que, souvent la méditation c'est, pas si simple, hein, parce que du coup on pense que la méditation c'est arrêter de penser, mais en réalité, c'est pas ça. C'est juste essayer de se détacher un peu plus de nos pensées. C'est prendre une position comme ça un petit peu, un pas de recul, pour voir les choses de l'extérieur et vous allez voir, c'est un travail juste passionnant parce qu'on en apprend tellement, mais tellement sur soi. Quand on commence à observer ses propres pensées, c'est juste, c'est fascinant. Donc on va voir tout ça. En fait, à partir d'une même situation, vous l'avez peut-être déjà remarqué, 2 personnes peuvent réagir de manière complètement différente. Si vous voulez, une situation, c'est vraiment, une circonstance qui va être neutre. On va pas, mettre de polarité dessus, c'est-à-dire que on va pas dire que c'est bien ou mal, on va pas dire que c'est positif ou négatif, c'est juste OK, bah, il se passe ça, on observe un petit peu comme si on était, juste un observateur extérieur, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour constater. Donc partant d'une observation, là, d'une situation complètement neutre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des pensées à propos de la situation qu'on est en train d'observer. Là, vous êtes en train de me regarder en live, vous avez probablement des pensées qui vous traversent l'esprit. Ces pensées-là, elles vont pas être les mêmes, que celles de vos voisins et de toutes les autres personnes qui font la même chose. C'est pour ça que quand on a, 2 personnes par exemple qui partent en vacances, ensemble et qui reviennent, elles vont pas du tout raconter les choses de la même manière. Elles vont peut-être même pas avoir vécu les choses de la même manière. Peut-être que pour une personne, ces vacances, c'était juste génialissime et pour l'autre, c'était un enfer. Alors qu'elles ont factuellement vécu les mêmes choses. Mais toutes ces pensées-là qu'on va avoir à propos d'une situation, qui est du coup factuelle et qui est donc la même pour tout le monde, ces pensées, elles vont être très subjectives, elles vont être très personnelles parce que c'est un peu comme si on avait un filtre, c'est un peu comme si on regardait le monde avec un filtre. C'est du coup le filtre, ce sont nos pensées. Mais nos pensées, elles vont être influencées par notre éducation, la société, mais aussi les événements qu'on a vécus, nos propres expériences, nos souvenirs, ce qu'un tel nous a dit, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a pas fait, etc., etc. Tout ça, ça va façonner justement notre perception de soi, des autres et du monde. C'est pour ça que, bah, on va qualifier certaines personnes d'optimistes. Vous savez, c'est ces fameuses personnes qui voient toujours le verre à moitié plein. Et puis on va qualifier d'autres personnes de pessimistes parce qu'elles sont tout le temps en train de voir le verre à moitié vide. C'est ces personnes qui vont toujours voir le mal partout. Elles ont passé une super journée, il y a eu un détail qui n'a pas été comme elles voulaient et du coup elles disent que la journée a été pourrie. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. On est naturellement programmé pour être davantage impacté par le négatif. C'est pour ça que dans une journée parfaite, il suffit d'un petit grain de sable pour que du coup, on qualifie la journée de nulle. Alors que c'était peut-être une minute sur les 24 heures. Mais il nous en faut pas beaucoup.
c'est notre système de survie, c'est notre cerveau qui est fait comme ça, c'est ce qu'on appelle, le biais de négativité. C'est grâce à ça que nos ancêtres ont pu survivre, et qu'on est là aujourd'hui, hein, mine de rien. Parce que du coup, fallait bien, penser que peut-être que manger tel baie, ça allait nous tuer, hein, parce que, bah, tout n'était pas comestible et on pouvait pas savoir, on n'avait pas de supermarché. Mais ça pouvait aussi être, bah, fallait faire attention parce que derrière cette colline, il y avait un tigre qui allait nous bouffer, hein. Aujourd'hui, on a peu de chances de se faire manger, au coin de la rue par un lion. On est bien d'accord. On a d'autres soucis, mais ils sont plus, de l'ordre d'un stress, chronique et du coup, c'est ça qui nous fait plus de mal qu'autre chose. Bref, je m'égare. Donc tout ça pour vous dire que ce biais de négativité, il est en nous, hein, on peut pas l'enlever, il est comme ça et puis il a eu une utilité, celle de nous garder en vie, donc merci. Maintenant, on peut tout à fait s'entraîner à voir les choses autrement. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous pensez, que tout est, négatif, que le monde est, dangereux, que les gens sont méchants, que c'est forcément la réalité. C'est une partie de la réalité et en l'occurrence, c'est celle que vous voyez à travers le filtre de vos expériences passées. Comment on change ça? Déjà, j'aimerais que vous puissiez comprendre que vos pensées, elles vont avoir une influence sur vos émotions. Comprenez bien que si aujourd'hui je pense que, les gens sont mauvais, que le monde est méchant, il y a peu de chances que je me sente déjà en sécurité et que j'ai vraiment envie de nouer des relations amicales, ou autres, avec les gens. Hein, on est bien d'accord. Ça montre à quel point nos pensées, elles vont déterminer comment on va se sentir, donc nos émotions, et nos émotions elles-mêmes, elles vont avoir un impact sur nos comportements, comment on va se comporter. Si je me balade dans la rue et que j'imagine que les gens sont méchants, je vais pas déjà me sentir en sécurité et la conséquence, c'est que je risque de marcher très très vite, histoire de rentrer vite chez moi, de regarder un petit peu partout autour de moi, peut-être de susciter euh, des questionnements, attirer l'intérêt des personnes mal intentionnées parce que du coup j'ai un comportement qui attire l'attention. À l'inverse, si je me sens plutôt en sécurité, sereine, ben je vais marcher, je vais faire mon chemin et puis je vais même pas regarder ce qui se passe autour de moi, je suis bien et puis je rentre chez moi tranquille. Bon, je vous prends un exemple un petit peu comme ça, mais on peut tout à fait le transposer, ce sera plus parlant pour vous, au domaine par exemple de la perte de poids. Imaginons là vous allez demain soir avec une amie à, je sais pas, un resto, dans un resto chinois, vous savez, les buffets à volonté là. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a 2 possibilités. Imaginons que, bah, vous êtes dans l'optique de faire attention parce que du coup, vous allez bientôt être en vacances, vous partez à la mer et puis vous allez vouloir vous mettre en maillot de bain, tout ça. Donc, bah, vous allez vous restreindre, vous êtes en train de voir le buffet, comme des tentations, pas possibles et du coup, bah, ça va vous générer de la frustration parce que vous avez envie de tout goûter, mais vous vous dites il y a une petite voix là dans votre tête qui vous dit: «Ouais, non, non, mais franchement, ne cède pas parce que sinon tu vas le regretter sur la plage, tu verras» et en fait, vous allez passer une mauvaise soirée parce que du coup, vous allez être parasité par toutes ces pensées, toute la soirée. Alors qu'à l'inverse, bah, votre amie, elle s'est fait plaisir, elle a rempli son assiette, elle allait se servir 3 fois, et puis elle a vécu sa meilleure soirée. En se disant en plus c'était un super resto, super bon plan, faudra qu'on se repasse ça. C'était la même soirée, c'était le même resto, le même buffet, mais c'était pas du tout le même état d'esprit. Donc du coup, effectivement, bah, il y en a une qui a passé une bonne soirée et puis l'autre qui a passé de mauvaises soirées et ça s'impacte en plus sur les comportements parce qu'il suffit que votre amie, bah, elle rentre chez elle tranquille, elle va se coucher, elle est bien et vous allez rentrer à la maison frustrée donc vous allez en plus vous enfiler encore un paquet de gâteaux. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc pensez bien que chaque situation va vraiment être neutre. Ce qui va faire qu'on va donner une signification à une situation, c'est les pensées qu'on va avoir sur la situation et ces pensées-là, ben, elles sont à l'origine conditionnées par bah, du coup notre éducation, la société et bien sûr tous nos souvenirs, tout ce qu'on a vécu, hein, nos expériences, les événements, etc. Ce qui va avoir du coup, ce qui va influencer nos émotions, et puis vous l'avez bien compris, nos émotions vont influencer nos comportements. Donc, l'idée, c'est que à situation égale, eh ben, on peut choisir de changer nos pensées. Quand on se rend compte que finalement on se sent pas très bien, que là on a vraiment des émotions un peu désagréables, c'est le signal, et je vous renvoie au live d'hier sur les émotions, c'est le signal qu'il y a un truc qui est pas super. Que ce soit en termes de besoin qui n'est pas comblé, ou juste qu'on a besoin en fait de changer de regard, de faire un petit pas de côté et de se demander tiens, comment est-ce que je pourrais voir la situation autrement ou
comment est-ce que mon amie, elle verrait la situation? Si vous avez des personnes hyper optimistes comme ça dans votre entourage, ça peut vachement aider de se mettre dans la peau de ces personnes-là pour s'entraîner à voir qu'il y a d'autres façons d'interpréter les situations, le monde. Ok? Et j'ai envie d'aller même encore plus loin, c'est que même dans les situations très 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 dures, très très lourdes, dans les pires moments de vie, en fait on a le choix aussi de soit rester dans cette position de victime, je subis la vie, il n'y a jamais rien qui va, j'en ai marre, etc. Ou alors de reprendre son pouvoir et de choisir finalement de se relever malgré les difficultés, les obstacles et de donner une autre signification à tout ça, d'en faire une force. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la résilience. Là où je veux vous amener, c'est que aujourd'hui, vous avez peut-être justement ce passé avec vous qui traîne et vous savez pas comment vous en dépatouiller et que depuis que vous avez vécu telle chose, vous avez du mal en fait à voir les choses autrement parce que cette situation, ça a été un peu comme une goutte d'encre qui a été plongée, enfin qu'on a laissé tomber, pardon, dans un verre d'eau. Vous voyez, le verre d'eau, c'est toute votre vie. Il est transparent quand tout va bien. Et puis il suffit d'un seul événement, une petite goutte d'encre qu'on laisse tomber dans l'eau pour qu'en fait l'eau, elle devienne trouble, qu'on puisse plus voir clair, que tout devienne noir. Et c'est comme ça que finalement, on voit le verre à moitié vide et qu'on voit la vie en noir. Et c'est compréhensible parce que quand on a vécu des choses lourdes, c'est compliqué après de se sentir à nouveau en sécurité, de faire confiance à nouveau aux autres personnes qui nous entourent. Et c'est un travail de longue haleine. Mais c'est un travail qu'on peut faire et on peut tout à fait décider justement de se raconter une autre histoire. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire quelque chose de cette histoire-là. L'idée, c'est de donner un sens à ce qui s'est passé. Et surtout, là où je veux vous amener, c'est que c'est pas de votre faute. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez deux solutions. Soit continuer à porter tout ça sur vos épaules, à subir encore, soit vous dire stop, maintenant, ça s'est passé, ok, je peux pas changer le passé, on est bien d'accord, mais je vais pas laisser un événement, une seule personne gâcher le reste de ma vie. Je sais que mes paroles peuvent être peut-être un petit peu dures et vraiment je vous dis ça avec toute la bienveillance et l'amour possible, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous n'avez pas, c'est pas une fatalité en fait, vous n'avez pas à vivre avec ce fardeau-là. Vous avez la possibilité de travailler tout ça, notamment en thérapie, de travailler sur ce traumatisme-là pour vous en libérer. Et le choix de mes mots n'est pas anodin, vous voyez, je parle de ce poids psychologique qui est lourd à porter, un poids physique mais du coup psychologique aussi. Et l'idée c'est de pouvoir s'en libérer, de se libérer de ce poids que vous portez à la fois physiquement et mentalement. C'est pour ça que quand on a vécu des choses hyper lourdes, ça se ressent dans le corps et à partir du moment où on arrive à travailler tout ça, à fermer la porte du passé pour ouvrir une nouvelle porte, porter un nouveau regard sur le monde, sur soi, sur les autres, et il y a un espèce de soulagement, il y a quelque chose qui devient plus léger. Et c'est cette légèreté vers laquelle j'ai envie de vous amener. Et tout ça, ça se passe effectivement dans notre histoire. Peut-être que vous n'avez pas forcément vécu des choses hyper lourdes comme un viol, un accident ou que sais-je, un deuil, mais ça vous impacte tout autant. Et pour réussir à changer qui on est, l'idée c'est de réussir à changer l'histoire qu'on se raconte. Parce que si on est toujours en train de se raconter la même histoire, que on est toujours cette petite fille timide, qu'on est toujours cette femme qui a été agressée, qu'on est toujours la personne à qui on demande de l'aide alors qu'elle est débordée, on peut pas réussir à changer, on peut pas réussir à aller vers cette personne qu'on rêve de devenir. Parce que je sais bien que derrière ce désir de mincir, c'est pas juste un désir de mincir, c'est que ça va bien au-delà de ça. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps, vous avez envie d'avoir un regard plus apaisé aussi en vous regardant dans le miroir, pouvoir vous sentir à nouveau jolie, même si vous l'êtes déjà, c'est juste que vous ne le voyez pas encore. Vous avez peut-être envie de
vous sentir confiante, non pas juste pour être confiante, mais vous avez envie de pouvoir dire stop en fait à votre patron qui vous rajoute des dossiers encore et encore. Vous avez peut-être juste envie d'avoir le courage de dire ben non, je suis désolée, mais là ce soir je pourrais pas garder tes enfants, je suis fatiguée, j'ai juste besoin de temps pour moi. Oser s'affirmer, oser prendre sa place, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, bah, mine de rien, ça nous pèse quand on les garde sur soi et qu'on n'ose pas les exprimer. Ça peut être aussi avoir envie de partir en vacances toute seule, laisser les enfants au mari et sans culpabiliser. Mais vous avez le droit, en fait, à tout ça. Vous méritez d'être heureuse, peu importe ce que vous avez vécu. Et encore une fois, je le répète parce que c'est hyper important, ce n'est pas de votre faute. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, votre passé, il a un impact encore aujourd'hui, et il a peut-être cet impact bien plus important que vous ne pensez. Je parlais des pensées qui vous mènent vers l'auto-sabotage aujourd'hui, parce que si aujourd'hui vous avez des pensées du style bah, je mérite pas d'être heureuse, je sers à rien, je suis nulle, etc., bah, vous êtes en train de vous auto-saboter, et pas que dans le domaine de la perte de poids. Vous êtes en train de vous auto-saboter dans tous les domaines de vie. Parce que si vous n'avez aucune estime de vous-même, bah même les choses bien qui vont vous arriver, elles vont toujours être suivies de problèmes. Vous savez, c'est le fameux ah tiens, j'ai un remboursement de l'électricité de l'année dernière, trop bien. Et puis bah là, comme par hasard, bah, vous avez aussi bah, la facture de gaz qui arrive, et puis là, il vous faut du surplus. Et comme par hasard, c'est le montant à peu près pareil. Je vous prends un exemple un peu bidon, hein, mais vous voyez un peu le style, c'est que il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise qui arrive. Et il y a aussi cette sensation, et peut-être que ça va vous parler aussi, il y a des personnes qui ont l'impression que elles doivent, euh, que- elles doivent mériter d'être heureuses. C'est-à-dire qu'elles doivent d'abord passer par des difficultés, ça doit être dur, ça doit être difficile pour vraiment réussir à être heureuse après et puis souffler. Pire encore, il y a des personnes qui ont peur finalement de cet état de sérénité, de bien-être, parce qu'elles se disent là c'est trop bien, c'est trop bon, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Ça, encore une fois, ce ne sont que vos pensées, ce ne sont que vos croyances. On parle d'ailleurs en psychologie de pensée magique, celle de croire qu'il va nous arriver quelque chose de mal quand tout va bien, hein, par exemple. Et ça se travaille. Et c'est encore une fois une question d'état d'esprit, de pensée, de mindset. Et ça, c'est la première chose à travailler parce que bah, c'est un petit peu comme si on essayait de planter une graine dans une terre qui n'est absolument pas fertile. Vous savez, le genre de terre qui est hyper dure, hyper sèche, on peut même pas creuser, tellement c'est dur. On va pas pouvoir mettre une graine hein, là-dedans. Donc il faut vraiment assainir tout ça pour réussir à planter ensuite la graine et puis en prendre soin chaque jour. Et on pense souvent que maigrir, il n'y a pas d'inconvénient. Quand je pose souvent la question de ce serait quoi l'inconvénient en fait à maigrir? Ce serait quoi l'avantage à ne pas maigrir? Et là, on me dit souvent, bah, y en a pas, je veux vraiment maigrir et il n'y a pas d'inconvénient ou d'avantage là-dedans. Enfin, j'ai vraiment envie, en fait, de maigrir. Et j'entends, je comprends bien qu'il y a une partie qui a vraiment envie de maigrir, mais sachez aussi qu'il y a une partie de vous, cette partie inconsciente, qui n'a pas tellement envie de vous voir maigrir parce que bah, il y a des conséquences que ça va impliquer. Par exemple, bah, si vous décidez de maigrir, là vous perdez 5 kilos et que bah, vous vous rendez compte qu'en réalité, bah, votre meilleure amie elle commence à s'éloigner un petit peu de vous parce que bah, avec vos 5 kilos en moins, là, elle vous voit plutôt comme une rivale. Donc elle a peur que vous lui piquiez son mari. Ça peut être encore, bah ok, vous arrivez à perdre ce poids, à vous sentir davantage confiante, à dire stop à votre patron là qui abuse clairement de votre temps de travail. Vous quittez votre job, vous montez votre boîte, et puis bah là, comme par hasard, il n'y a personne de votre entourage qui vous soutient. Donc vous vous retrouvez seul avec bah, cette nouvelle vie, des nouveaux obstacles, des nouvelles difficultés. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous êtes prête à accepter les conséquences de ce changement-là? Consciemment, on se dit oui. Mais inconsciemment, bah, il y a une part de nous qui n'a pas trop envie hein, que ça change. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas encore réussi à vous alléger de ces kilos, c'est peut-être que justement il y a une protection. Que cet inconscient-là, il vous empêche de maigrir parce qu'il estime que bah, maigrir c'est peut-être dangereux. Que ça voudrait dire être en insécurité, se faire rejeter, se faire abandonner. C'est une possibilité. Hein, vous prenez ce qui vous parle.
Et le deuxième point que je voulais partager avec vous ce soir, c'est vraiment hyper important, et ça je le répète souvent, c'est simplement, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Je le répète parce que c'est hyper important. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes nul que vous l'êtes. C'est pas parce que vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous que vous n'avez pas confiance en vous. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes timide que vous l'êtes. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes inintéressante que vous l'êtes. Parfois nos pensées ne nous appartiennent même pas. On a peut-être entendu pendant toute notre enfance nos parents dire ah bah de toute façon elle est timide, elle est timide, elle est timide. Du coup qu'est-ce qu'on se dit? Bah ok je suis timide. Et si c'était faux en fait? Est-ce qu'une seule fois dans votre vie vous avez remis en question tout ce qu'on a pu dire de vous? Ou même tout ce que vous, vous dites à propos de vous? Est-ce que vous avez laissé entrer le doute à un moment donné? Probablement que non. Alors moi je vous invite à le faire. Et surtout, j'ai envie de vous poser une question qui va être vraiment la question d'introspection de ce soir, c'est est-ce que vous avez envie de continuer à croire cette histoire qui tourne en boucle depuis des années dans votre tête? Parce que en continuant à croire à cette histoire, vous vous accrochez à cette identité-là, à la vous du passé. Et pour réussir à changer, il faut réussir à coller à cette identité de la vous du futur. Elle est comment cette femme qui a déjà le poids idéal? Elle est comment cette femme qui a confiance en elle? Elle fait quoi? Elle porte quoi? Elle dit quoi? Posez-vous la question. Et comment on passe de l'un à l'autre? On change nos pensées. On essaie de se mettre dans les chaussures de la personne qui a déjà quelques pas devant nous. Au début, c'est pas évident. Bien sûr, parce que nos pensées, déjà, elles sont automatiques et pour la plupart, elles sont inconscientes. Mais n'hésitez pas, chaque soir, à vous poser, prenez un petit carnet là et puis vous racontez votre journée. Et vous allez voir que, en vous relisant, il va y avoir des pensées qui vont vous sauter aux yeux. Vous allez vous dire ah mais je pense qu'un tel si, et puis de toute façon tout le monde est comme ça, et puis il faut toujours, et puis jamais. Toutes ces pensées-là, surlignez-les et demandez-vous juste est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans ce monde qui penserait autrement? Et si c'était différent, ce serait comment? Est-ce que ces pensées-là, elles m'aident à me sentir bien? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux me raconter d'autre pour commencer à me sentir mieux? Ou ne serait-ce que euh, neutre. Je vous partage une citation de Henry Ford qui disait que vous croyez en être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Quand vous comprenez l'impact de vos pensées sur vos comportements, vous comprenez à quel point le travail de mindset il est essentiel parce que c'est juste l'étape numéro 1. Et pour réussir à atteindre n'importe quel objectif d'ailleurs, faut déjà croire que c'est possible. Ensuite, vous avez deux chemins. Soit la légèreté, soit la lourdeur. Le chemin peut être exactement le même en fonction de ce que vous allez vous dire, de ce que vous allez projeter. Ça peut être soit hyper léger, soit hyper lourd. Vous avez le choix. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait ensemble. Pour la première fois, j'ouvre à nouveau des places pour un accompagnement individuel. C'est un accompagnement de 3 mois. J'ai voulu l'appeler l'accompagnement psy-coaching parce que on travaille sur deux aspects. La partie psychologique où justement j'ai ma casquette de psychologue où on va aller chercher ensemble dans votre histoire qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui avec le poids. Et le poids, on est bien d'accord, c'est aussi une question de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, d'amour de soi, d'image de soi, etc., etc. Donc tout ça, bien sûr, qu'on travaille. Et une fois qu'on a réussi justement à dépasser, à traiter, à guérir ces traumatismes, ces événements plus ou moins compliqués, qui ont laissé des traces en tout cas dans votre vie, et on passe à la partie reprogrammation du subconscient. Ce que j'entends par la reprogrammation du subconscient, c'est simplement le travail de mindset. C'est changer d'état d'esprit. Et pour changer d'état d'esprit, on passe de la psychologie au coaching. Donc effectivement, cet accompagnement psy-coaching, il paraît évident. 3 mois, ensemble, à raison d'une semaine, d'une séance par semaine, on se retrouve en visio. Et c'est vraiment intensif, tout en laissant l'espace
pour que vous puissiez justement vivre tout ce qu'il y a à vivre, faire ce travail tranquillement, à votre rythme, et qu'on puisse se retrouver à chaque fois pour voir où est-ce qu'on en est, étape par étape, et que vous puissiez avancer, avoir absolument toutes les clés pour continuer aussi votre chemin après, tranquille, de manière autonome. 3 mois, ça me semblait idéal parce que c'est vraiment le temps qu'il faut au cerveau pour vraiment mettre en place de nouvelles habitudes. Je parle de nouvelles habitudes, mais c'est aussi une manière de s'imprégner de ce nouvel état d'esprit, et c'est une manière aussi de se laisser le temps de guérir, de se passer, de se libérer en fait de ce poids qui nous pèse, et puis de commencer à se raconter une autre histoire. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous avez un lien qui est dans ma bio Instagram où vous avez l'accompagnement individuel pour en savoir plus. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message, et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.